Ok, du coup, c'est parti. D'abord le calendrier économique. Donc, comme on le disait à l'instant, à 10 h on a l'IFO qui va être très important. Donc, vous savez que ça, c'est vraiment pour sentir un peu le climat des affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça va permettre un petit peu de voir comment les chefs d'entreprise ou aussi de notre manière, enfin là, c'est principalement les chefs d'entreprise, le sentiment qu'ils ont sur l'économie de leur pays, finalement. Donc, c'est une donnée qui est importante et qui forcément est regardée, et surtout pour nous qui faisons de la dette allemande, en tout cas du monde. À 14h55, on a de l'éducation du BTF à 12 mois, donc ça peut créer des petites choses. Discours de Lagarde à 15h et discours de Schnabel aussi à 15h. Et ben, ils parlent en même temps. Ah ouais, ok, intéressant. Donc voilà pour les annonces, donc principalement à 10h. Annonce très importante, donc principalement à 10h. Au niveau du marché asiatique, je ne sais pas si s'est passé des choses cette nuit. Alors. Visiblement, ça a d'avoir été assez calme. Ouais, pas grand chose. Hein. Ok. Visiblement calme cette nuit. Très bien. Très très bien. Au niveau du coup du market profile, alors là en fait on a des séquences assez intéressantes, un scénario assez intéressant, dans le sens où, je ne sais pas si vous vous souvenez, vendredi, j'avais affiché deux zones. Une zone d'achat en bleu qui a parfaitement marché, où on a fait un très bon rebond avec la TPO K, L et M. Donc, hop là, on va faire comme ça, on va zoomer un peu plus. K, L et M, voilà. Et je vous avais expliqué que pour moi, si on cassait cette zone en bleu et qu'on réintégrait un petit peu la zone rose que je vous ai affichée là, eh ben, on risquait d'avoir un scénario plutôt vendeur. Un scénario plutôt vendeur avec comme objectif le meilleur prix à shorter serait le VPOC des derniers jours. Tout simplement. Donc, c'est un cas d'école, c'est un cas un peu classique. Alors, c'est-à-dire que si on prend là le VPOC des derniers jours, pourquoi alors là, je fais merge with prior profile, je regroupe ces journées-là. Hop là. Comme ça me permet d'obtenir un niveau un petit peu plus costaud. Et bien en fait, le problème là de ce setup, c'est qu'on se rend compte que l'UPOC des derniers jours est donc ici, hop là, là où je viens de mettre le petit trait, donc à 129,56, et que finalement, on est descendu, et avec la TPO ST, on est quand même revenu donc sur le VPOC. Là, on avait une zone de short pour moi qui était plutôt bonne, et on est quand même allé chercher finalement presque l'affaiblissement des volumes ici. Donc, on est quand même officiellement, pour moi, toujours un petit peu autour du VPOC. Mais ça m'éveille quand même des doutes. C'est-à-dire pour moi, on aurait dû être dans un setup où si on descend comme ça, on revient avec de l'agressivité dans cette zone-là et qu'on revient sur le VPOC, on n'aurait pas dû, pour moi, forcément dépasser autant le VPOC. Mais si je vous sors Open Board, hop là. Il faut bien faire la distinction entre un VPOC où on a des volumes qui sont constitués de manière homogène autour du VPOC, où quand ton marché revient dessus, il peut faire des excès et aller chercher l'affaiblissement des volumes sur les extrémités, d'un VPOC où on n'a pas une construction forcément homogène et par exemple, on pourrait avoir un creux de volume juste derrière qui représenterait une très très belle barrière tout de suite instantanément pour le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est plutôt dans cette configuration là. Alors du coup, je vais tolérer que mon scénario pour le moment serait encore juste grâce à cette construction autour du VPOC au niveau des volumes qui est plutôt de manière homogène, mais aussi grâce à d'autres éléments que j'ai ce matin. Les autres éléments que j'ai ce matin, c'est que j'ai un range de nuit pour le moment qui est baissier. On est d'accord avec ça? C'est un signe aussi peut-être que les ventes pourraient être efficaces. Pour le moment, on va faire aussi attention au point suivant, c'est-à-dire que, ok, certes, on a un range de nuit baissier, mais ce que je vais faire, tiens, on va juste faire comme ça, pour bien garder en vue qu'on a un range de nuit baissier. Là, je vais splitter
les TPO, si j'y arrive. Voilà. Et là, toute cette séquence-là, donc la journée de vendredi, je la regroupe avec la journée d'avant, avec les 3-4 jours d'avant. Donc là, en fait, on part déjà depuis le 19 septembre. Là. Donc en fait, on n'a pas toute la semaine dernière, mais on pourrait presque le faire. La semaine dernière, c'était quoi? C'était du 18. Ok, en fait, on va regrouper toute la semaine dernière. On va faire comme ça. Tac. Hop là, comme ça, on a toute la semaine dernière. Donc c'est intéressant de le faire. Pourquoi? Parce que là, de nouveau, on voit bien qu'on a donc faible volume, VPOC, affaiblissement des volumes. Hop là. Et que là, justement, au niveau du haut de range de nuit, en fait, on n'arrive pas à passer cet affaiblissement des volumes. Pour le moment. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, ce qui va être intéressant pour notre scénario, c'est que moi, je vais quand même essayer de garder mon petit scénario vendeur en tête. Pourquoi? Parce qu'on a un wick aussi, ici à aller récupérer, qu'on avait déjà cité vendredi. Mais pour moi, du coup, j'aurai un niveau qui va être important. C'est pas comme ça. J'aurai un niveau qui va être important, qui est ici. Donc ça va être un niveau de short, le haut du range de nuit, en fait, tout simplement. Haut du range de nuit et le creux de volume. Ça, pour moi, ça va être un niveau de short que je vais tenter. Ça vous paraît logique ce que je vous dis, ouais? Alors là, mon petit carré bleu, je vais l'enlever. Tac. Voilà. Ça, c'est un niveau de short que je vais tenter. Prochain niveau de short que je tenterai, ça serait justement le creux de volume ici. Deuxième niveau de short. À savoir que pour moi, justement, ici au niveau de la VA, on pourrait aussi avoir une petite réaction. La limite VVA, VVAH. Petite réaction possible. Mais j'attendrai vraiment un excès dans le creux de volume ici pour intervenir. C'est-à-dire que autant ici à 129,90, oui, c'est possible qu'il y ait quelques ticks à prendre. Ça, c'est vrai. Mais autant, si je veux vraiment essayer d'avoir un prix pour au moins d'avoir 10 points, 10-15 ticks, je vais vraiment attendre vers les 130,00. Et d'ailleurs, bizarre, beau chiffre quand même, finalement. Donc voilà en tout cas pour mon scénario short. Par contre, il est évident que si on casse les 130,00, je repartirai plutôt dans une mentalité acheteuse. Ça, c'est clair. Au niveau des achats, pour le moment, j'en ferai pas. En fait, je ne me tenterai pas d'acheter la wick en bas. Je verrai bien comment la journée se construit, mais je suis pas très chaud pour le moment à faire des achats, honnêtement. Les achats, ça sera vraiment si on inverse le scénario qui... en fait, si on pourrait avoir un achat limite ici. Ça, c'est vrai. Excusez-moi, je parle peut-être un peu vite. Mais c'est vrai qu'ici... Pardon. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Avec la souris, ce sera plus simple. C'est-à-dire que là, en fait, comme je vous l'ai dit, ici, dans le creux de volume et le haut du range de nuit, on a le scénario short. Mais si on casse ça, il y a moyen d'avoir un achat possible jusqu'à là. Mais ça ne me met pas hyper confortable. Mais ça serait une zone possible à acheter parce qu'on casserait quand même pour moi un niveau important. Donc voilà. Je voulais vous montrer aussi autre chose. Autre chose que je voulais aussi vous montrer. Alors, c'est un petit peu... Des fois, en fait, il faut chercher un peu dans l'analyse technique. On est quand même dans une séquence, je trouve, très auction, très en range. On a un boom qui ne bouge pas beaucoup, avec, je trouve, en fait, des zones d'équilibre assez flagrantes, en fait. Pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu, on voit qu'en fait, par exemple, là où j'ai fait mon rectangle bleu, on a pas mal de résistance, finalement. Et regardez cette zone-là qui est ici, en gros, on a pas mal de supports aussi. On les voit avec les TPO, hein. P, QR, ST, V, W, ici, etc. On a quand même pas mal de supports ici. Donc en fait, moi ce que j'aime bien faire quand je vois des belles zones comme ça, ce que j'appelle des zones d'équilibre, c'est-à-dire que pour moi en fait, on a une zone d'équilibre qui est de là, on va dire, tac tac tac, voilà, à là.
donc on pourrait la faire surtout du long, hein, quasiment cette zone d'équilibre, bah en fait, je regarde un petit peu les extensions de cette zone d'équilibre. Et en fait, on se rend compte qu'ici, par exemple, en haut, on avait une extension de 23 ticks. Et qu'assez bizarrement, ici, alors là, on avait 42 ticks. Pourquoi on avait 42 ticks? Parce qu'ici, on avait 44 ticks, exactement. Et si vous regardez, là, les 25 ticks, ça correspond aussi pile poil à là. Vous voyez? On a des extensions de cette zone d'équilibre qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire que là, si je vais vous le tracer en couleur, là, on a une première extension, environ 44 ticks. Ici, notre extension, pareil, environ une quarantaine de ticks. Après, ici, une extension de 25 ticks. Et là, une extension de 25 ticks. Vous voyez, on a un effet un peu miroir de cette zone d'équilibre. Donc ça, c'est toujours intéressant en tout cas à le remarquer et à le constater. Pour pouvoir intervenir potentiellement dessus. Pouvoir intervenir un peu dessus. Par contre, alors, il y en a, ils sont très à l'aise avec ça. Très confortable dans un trading auction. Moi, c'est pas trop mon style de trading. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est quand on arrive justement dans ces zones-là, donc au niveau de la wick d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une petite wick ici. Quand on arrive dans ces zones-là, en fait, c'est de voir les absorptions. Normalement, quand on a un trading auction range, alors c'est pas tout le temps le cas, mais assez souvent, ici on a des grosses poussées acheteuses qui n'y arrivent pas et qui sont absorbées, et ici des grosses poussées vendeuses où on n'arrive pas à casser et qui sont absorbées. Donc là, c'est d'essayer d'observer ce même phénomène à grande échelle. Est-ce qu'on a des grosses poussées ici vendeuses mais qu'on n'y arrive pas, qui vont faire remonter le marché? Et inversement, est-ce qu'on aura des grosses poussées acheteuses dans cette zone-là, on n'arrive pas, qui vont faire descendre le marché? Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses à dire, en tout cas. Je pense que l'IFO va nous aider en tout cas à sortir un peu de là. On va voir. On va voir un petit peu ce qui se passe. Des questions? Donc en fait, quand il y a des creux de volume et des ranges de nuit, il faut shorter. C'est mieux de shorter. Des creux de volume et des ranges de nuit. Oui, là où il y a les creux là. Non, c'est pas ça. C'est que vendredi, on a cassé un niveau important qui a enclenché une mentalité vendeuse. C'est pour ça que quand je reviens sur mon BIPOC, je short. Ok. It's okay? It's okay. Oui. Allez-y.